Et il faut pas oublier que LFI reste sur le très bon score de Jean-Luc Mélenchon. Ça va les filles? Ça va les filles? Les France insoumises, garde-valais, tellement soumis à tout, incroyable. Moi, franchement, hein, je sais, je vais saouler, là, mais juste pour voir la tête des journalistes, pour voir la tête de Laurent Alexandre, pour voir la tête de Cohn-Bendit, le pédophile, pour voir la tête de Manuel Valls, de Castex, de Véran, de Gabriel Attal. S'il vous plaît, Seigneur, faites que Marine Le Pen soit élue présidente de la République française. Après, qu'on puisse abattre les francs-maçons. Bonne fois pour toutes. Moi, ce qui me fait rire. Oui, c'est l'extrême droite, etc. C'est du pétainisme, c'est la xénophobie. Et puis regardez, en plus, elle veut sélectionner elle-même qui est journaliste et qui ne l'est pas. S'il vous plaît, monsieur, là je lève le doigt. Qui a décidé de fermer Spoutnik et puis RT France comme ça du jour au lendemain parce que vous vous êtes tapé un délire russe là? Mais ils ont pété un joint. Oh, juste pour voir la gueule des journalistes, de tous ceux dans la bouche de qui populisme, que le peuple choisisse son destin, c'est un gros mot. Quand le peuple choisit son destin, c'est sale pour ces gens-là. Ils aiment pas. Oh, s'il vous plaît, Seigneur, que leur châtiment commence, qu'ils aient une chance de se repentir, les pauvres. Bon, en tout cas, je passe devant les trucs, il y a les affiches qui sont posées. L'affiche de Marine Le Pen, elle est intacte. Celle de Macron, elle est déchirée. On voit même plus son menton. On voit plus rien. On voit plus rien. Mais bon, si tu veux. Non, c'est pas le mauvais gars, en fait, Macron. C'est pas le mauvais gars. Il est là pour t'emmerder, mais c'est affectueux. C'est juste toi qui es trop con pour comprendre que quand il t'empêche de bosser, de toucher tes RTT, de toucher ton chômage, de toucher ton RSA ou je sais pas quoi, parce que t'as pas voulu te soumettre à l'injection du plan de dépopulation, c'est affectueux, en fait. C'est juste. En fait, vous êtes trop bêtes pour comprendre les Français, pour comprendre Macron, à quel point il est super bien intelligent et tout et tout. C'est tout. Voilà. Donc, bah écoute, les journalistes, moi j'ai envie de vous dire, si Macron passe, votre châtiment viendra de Dieu. Et ce sera très douloureux. Si c'est Marine qui passe, ce sera très douloureux aussi. Mais quelque part, il vaut mieux que vous receviez la justice des hommes et du peuple et que vous ayez la vérité ici-bas plutôt que de recevoir la vérité et le jugement directement de la part du Seigneur. Parce que là, si vous persistez, si vous vous obstinez dans votre bêtise, parce que là, il faut appeler ça... Comment t'appelles ça? C'est de la bêtise. Ils sont bêtes en fait. Ils sont bêtes. Bêtes et corrompus. En tout cas, moi je me demande qui va animer ce débat de second tour. Parce que apparemment Anne-Sophie Lapix, personne n'en veut, ni Macron ni Le Pen. Ensuite, qui d'autre? Alors ils ont pensé à Soto. Mais Soto, il est trop sot. Soto, c'est un sozo. Tu vas voir que ça va finir par être Hanouna qui va animer le débat de second tour. Et alors là, ça serait drôle. Non mais... ils sont tartinés. Et puis alors j'en ai eu un dans les commentaires là, tu sais, je pose des coms, machin, comme tout le monde. Et puis il y a des gens qui répondent des fois. Alors il y en a un tout de suite, oui, on voit que t'es d'extrême droite, etc. Machin. Oh là là, oui, je suis un nazi même. Nazi, platiste, musulman, chrétien, anti-NASA, anti-TAN, anti-tout. Ah mais je suis blindé moi. Contrairement à la station spatiale, moi je suis blindé, y a pas de problème. T'es d'extrême droite, on voit que... Oui, raciste même, oui. Raciste. Dès que je vois un vacciné dans la rue, je lui crache dessus. Ah ouais, dernière chose. Les sportifs. Les sportifs, une tribune sur la discrimination, ils appellent à voter contre Le Pen, etc. Tu sais, alors moi j'aime bien ça, tu sais, les gens qui te disent « j'appelle à voter contre un tel ». Donc t'appelles à quoi? Voter blanc ou voter pour l'autre? Non mais assumez les choses.
Tu sais, c'est l'hypocrisie, quoi. Mais alors les sportifs, dont Yannick Noah, tu sais, alors l'autre il fait Saga Africa, là, tout d'un coup, faudrait voter Macron. L'exilé fiscal qui nous demande de voter Macron, tu sais. Mais dégagez les sportifs, vous êtes des gogoles. Vous étiez où pendant les Gilets jaunes, pendant que le peuple de France se faisait taper sur la gueule? Les retraités, les braves gens, les gens simples. Les gens qui achètent vos tickets pour aller vous voir, qui achètent vos t-shirts à la con que vous vendez 200 € alors que ça vous coûte 5 € fabriqués par des petits Chinois. Et puis alors surtout, concernant, je sais pas moi, la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar où apparemment il sera interdit de brandir le drapeau LGBT parce que ça risque de provoquer des émotions aux Qataris. Là, vous appelez pas la discrimination, etc. Il n'y a pas de boycott. Le Qatar qui a construit ses stades en faisant mourir des esclaves venus d'autres pays, à qui on a piqué les passeports et on leur a dit tu rentreras chez toi quand la pyramide de Pharaon sera terminée. Et puis si on doit en faire mourir quelques-uns pour finir les travaux dans les temps, écoute, on va faire comme en Égypte, hein, vous mourrez comme des esclaves. Là, vous boycottez pas la Coupe du Monde, vous dites rien les sportifs. Et puis alors par rapport à votre picouse, il y a combien de sportifs qui aujourd'hui sont à l'arrêt, ne peuvent plus exercer leur activité, ont des gros problèmes de santé? Il y en a moult. Là, par contre, il n'y a pas de tribune. Mais pour se donner bonne conscience, pour la bien-pensance, pour se la jouer gentil, qui aime les autres, qui est inclusif, etc. Inclusif. Putain. Vous avez même été inclusif avec des non-vax. Regardez, même Djokovic, le pauvre, il pouvait même plus aller jouer au tennis, là. Donc, les sportifs, franchement, tous ceux qui étaient dans cette tribune de merde, là, fermez votre gueule, en fait, parce que vous êtes des teubés, vous êtes des attardés mentaux, vous êtes des gogoles, vous êtes les mêmes gogoles qui, quand ils voient Thomas Pesquet, alors, c'était comment dans l'espace? Comment tu veux qu'ils te le disent? Il y était pas, il était dans des studios suspendus à des câbles. C'est des débilos. Donc la dictature des ignorants, faut que ça se termine. La dictature des mécréants, des gens pessimistes, sans foi ni loi, etc. Et puis qui obéissent aux médias, faut que ça se termine une bonne fois pour toutes là. Donc on verra bien. Si c'est Le Pen, je serai très content. Si c'est Macron qui sort, quelque part, je serais très content aussi parce que je me dirais, c'est que maintenant, ça va se terminer d'un coup sec, là, cette histoire. Vous allez vous manger votre putain de guerre mondiale, vous allez vous manger votre famine, votre QR code dans les fesses, et puis là, maintenant, on va rentrer dans le dur, là. Parce que moi, il n'y a que le royaume du Seigneur qui m'intéresse. Hein. Le monde d'ici-bas, hormis la nature, les arbres, les animaux, l'innocence de certains humains encore qui sont adorables. Mais tout le reste, franchement, ton système, vos bagnoles, vos matchs de foot, vos idoles qui chantent à la télé, vos conneries, vos spectacles et tout. Putain, mais nul. Ça, franchement, rien. J'ai plus de plaisir à regarder le ciel avec des beaux nuages, sans chemtrail, un beau ciel bleu avec des beaux nuages, des beaux rayons de soleil qui se reflètent sur la verdure là du printemps avec des fleurs et tout. Là, je suis au spectacle là, en admiration, en contemplation, que de regarder les plus grosses vedettes ou Thomas Pesquet dans l'espace qui flotte en l'air suspendu à ses câbles, je sais pas quelle autre connerie, qui fait jouir tous les gogoles en fait. Tous les gogoles picousés. Franchement là, ça fait même pas une semaine. Putain, mais en une semaine, mais Macron, il en a sorti des trucs là. Entre le je vous emmerde affectueusement, rendez-vous compte, elle choisit les journalistes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez quoi alors? C'est regardez comme c'est la dictature. Et alors, putain, ça faut que je le retrouve. Je sais plus dans quel zap c'était. À un moment donné, Macron, tu sais, c'est comme quand Macron, il te dit, mais un dictateur, mais vous me traitez de dictateur, mais vous voulez que je vous dise ce que c'est qu'un dictateur? Ce que c'est qu'une dictature, pardon, ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est un pays où vous avez une personne ou un groupe de personnes qui décident de tout. Quand Macron parle de dictature, il passe son temps à se décrire lui-même. Et il y a eu une autre séquence, c'était dans un zap, là, je sais plus si c'était sur le zap de Vue ou du zap télé ou je sais pas quoi, là. Macron, pareil, il est en interview, et puis il te dit, Madame Le Pen, c'est, en gros, je sais plus si c'est exactement ça qu'il disait. Je te le retrouver, il faut que je le retrouve, ce truc-là. J'ai plus de batterie sur... Enfin bon, bref, vous irez voir. Mais ça, c'était aujourd'hui ou hier ou avant-hier, là. Macron qui décrit
la diabolisation, le diable Le Pen, tu sais, le diable Le Pen, en disant oui, en gros, on t'impose des choses, ça va être la guerre, le chaos, etc. Mais il fait que décrire ce que lui a fait. C'est-à-dire, quand Macron cherche à diaboliser Le Pen, il est obligé de décrire ce qu'il dit lui-même. Et dans la séquence, c'était drôle parce qu'il marque un petit blanc, comme ça, un petit temps d'arrêt. Et tu sens que dans sa tête, il se dit, mais putain, je suis con, en fait, parce que quand je joue à ça, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Macron, t'es mal. Et j'ai entendu un médecin qui apparemment t'a vu dans le blanc des yeux d'assez près récemment, qui a posé son diagnostic de médecin et qui a dit, non, mais Emmanuel Macron, vous savez, il a le regard très vitreux. Et on sent que c'est quelqu'un qui est boosté. Ah, boosté. Tu parles de poudre blanche? Bah normal, avec Ducon-Moretti qui est capable de faire des emmerdes à Gérard Fauré pour avoir de la coke à 90% de pureté, c'est tout à fait normal. Donc les Nazaboy, les Gogol Picouzé, les zombies de la République en marche là, les foutus cons pingouins du système là, à quel moment vous allez enfin comprendre à quel point vous êtes dans un syndrome de Stockholm en fait? Ils ont la haine contre eux-mêmes, ces gens-là. Ils ont peur que les choses changent, parce que si les choses changent, ça va révéler leur propre bêtise. Ça va venir écraser leur orgueil, juste face à la vérité, aux vérités, et puis aux faits de science, aux faits politiques. Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace. Macron est un petit sataniste élu par la haute franc-maçonnerie, Davos, les Rothschild et le club sataniste global transhumaniste international pour pousser la France dans le chaos. Et c'est tout ce qu'il fera, c'est son seul projet. C'est un grand manipulateur, mais t'inquiète pas, Thomas Pesquet aussi, c'est un grand manipulateur, il sait très bien mentir, comme plein d'autres gens. Et un jour ou l'autre, le jugement du Tout-Puissant, du Créateur, de l'unique, de l'Éternel, du Tout Miséricordieux, du Tout Pardonneur, qui ayant offert son pardon pendant des siècles, viendra appliquer sa justice et sa colère. Quelle forme ça prendra, quel chemin ça prendra, on verra bien, mais ça va arriver ça. Donc, les Nazaboys, les macronistes, les picousés, les sourds, franchement, c'est gravissime ce qui vous arrive. Et ça va tellement mal finir pour vous si vous persistez dans ces très mauvaises voies. Tellement facile, tellement large. C'est facile pour vous. T'as juste à écouter ta télé et tu viens répéter la même chose. Vous êtes incapable de réfléchir, incapable d'analyser les faits, incapable de prendre conscience de certaines choses, incapable d'avoir le courage d'être un petit peu à contre-courant, pas forcément surtout, on vous demande pas de devenir des grands complotistes du jour au lendemain, mais au moins ayez un peu d'autonomie de pensée, d'autonomie intellectuelle, un peu de rigueur, un peu d'intelligence. Donc, écoute, il s'est passé déjà une semaine. Moi, c'est le spectacle, quoi. J'éclate de rire. Pécresse qui fait la manche, tu sais, Valérie Précaire, là, tout d'un coup. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas donner des sous aux riches. Les restos du cœur, tu sais. Valérie Pécresse. Macron, il te sort une boulette par jour entre les lapsus. Vous savez, j'ai tout fait pour faire la guerre avec Poutine. La paix, pardon, avec Poutine. Plus je vous emmerde affectueusement, plus le point Godwin, tout de suite, direct. C'est Macron, tu sais, lui c'est le bon petit PD, tu sais, direct, il te met le doigt dans le cul. Il passe pas par quatre chemins. Il y a pas de je t'invite au resto, je te paye un verre, on se fréquente un peu, etc. Non, lui il veut te mettre le doigt dans le cul le premier soir. Point Godwin direct. Macron, doucement, peut-être qu'avec Jean Michmuche ça marche, mais nous on n'est pas des Jean Michmuche là. Va jouer à la quéquette avec ton trans, et respecte un petit peu l'intégrité des Français s'il te plaît. Point Godwin, terminé. Et puis surtout, ça se voit. Je te dis, Attal, il était sur un plateau de télé, il était en décomposition. Tu sens qu'ils s'imaginent le pire, ils ont peur, c'est ça en fait, ils ont peur, ils sont terrorisés, ils se disent putain, si jamais il y a quelqu'un qui redonne le pouvoir au peuple et qui demande à ce que les vérités sortent et qu'il y ait des enquêtes sur l'Ukraine, sur le Covid, sur ceci, sur cela, et puis que là maintenant tout d'un coup les plans du mondialisme, un petit grain dans le sable, on risque de tous finir en tôle. Vous finirez tous en tôle.
tous en tôle. Ici-bas ou dans l'au-delà, vous finirez tous en tôle et vaudrait mieux pour vous que vous finissiez en tôle jusqu'à la fin de vos jours à l'eau et au pain sec avec caméra de surveillance publique, c'est-à-dire dans votre cellule. Allez, on va être gentil, un petit 5 mètres carrés, ça suffit hein, pour Attal et Macron. Hein. Pas besoin de plus. Hein. Un chiotte, un lavabo, un lit, une table. Et une caméra de surveillance pour que les Français puissent zapper et venir vous surveiller un petit peu, vous qui vouliez contrôler et surveiller tous les Français. Ce serait bien que les Français, quand vous serez en prison, puissent venir regarder ce que vous faites. Hein. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de faire l'amour ensemble, hein, Attal et Macron. Bande de gros dégueulasses. Hein. Vérifiez que vous n'êtes pas procuré un peu de coke en loose day, tu vois. Donc, c'est ça en fait le truc. Faut que ça se passe. Et ça va se passer. Et vaut mieux pour vous que ça se passe ici-bas. Parce que si vous persistez dans votre égarement ici-bas, vous ferez peut-être mourir d'autres gens, vous vous sentirez surpuissant, vous vous sentirez inattaquable, invincible, au-delà de tout, au-delà de Dieu. Oh, état de grâce. État de grâce. G-R-A-2-S-E, hein, parce que vous êtes gras du cerveau. Mais vous serez en prison de l'autre côté. Parce que Attal, tu vas mourir un jour. Macron aussi. Mais ça, ils l'oublient. Ils oublient Dieu, ils oublient le jugement, ils oublient tout ça. C'est pour ça qu'ils vont faire tant d'erreurs, tellement ils sont guidés par leur orgueil et tellement ils ont manipulé, fraudé, menti et ils ont tellement peur que ça se sache. Rien que d'imaginer, tel que le disent certains journalistes, hein, comme Routel Krief. Hein. Routel Krief, elle cherche à faire peur, tu sais, elle te dit, imaginez, alors, le Front National, peut-être, alors, cette fois-ci, on va y avoir droit. Tu sais, c'est les nazis, eux, ils voient des nazis, eux. Mais les autres, ils sont en transpiration, tu sais. Et Macron, il a le regard vitreux parce qu'il est obligé de se booster. Comme du con Moretti qui s'achète une Maserati. C'est tellement ridicule, tellement pathétique. Franchement, les Français, même les Nazaboys, hein, vous valez beaucoup mieux que ça. Et vous valez surtout une chose, c'est qu'on vous redonne juste la parole. Nous, on a toujours voulu débattre avec tout le monde. Qui refuse la liberté d'expression? Qui nous refuse l'expression? Qui refuse de discuter? Qui refuse le dialogue? Les extrémistes, les fascistes. Qui sont ces gens-là qui refusent le dialogue, la liberté d'expression et qu'on débatte paisiblement et sereinement? Les putains d'antifa, de gauchistes de merde, et les nazaboys gogols, et les macronistes, qui n'ont aucun argument. Alors, je regarde une interview sur RTL avec Salamé et puis l'autre Demeurant, là, je crois que c'est ça, mais il aurait dû s'appeler Demeuré en fait, lui. Donc, ils ont posé des questions super techniques à Marine Le Pen. Alors, le référendum, si vous voulez mettre ça en place, rendez-vous compte, il y a une jurisprudence Reichmann, je sais pas quoi, là, et puis l'article temps, et puis blablabla, et puis ceci, puis le journaliste en face. Non, Madame Le Pen, c'est faux. Le Pen, c'est... Au bout d'un moment, non mais attendez, j'ai fait du droit, ne vous inquiétez pas, on a bien étudié le truc, hein. Si, mais il y a moyen, mais il faut faire comme ci, comme ça, etc. Parce que, tu sais, tout est verrouillé dans le système pour que le peuple ferme sa gueule et subisse, et que vous ne soyez jamais dans une démocratie. Mais l'interview, c'était très technique, et puis il laissait rien passer, etc. Enfin, tout le monde s'en rend compte de ce qui est en train de se passer là. J'ai hâte de voir quand ils vont interviewer Macron. S'ils vont être aussi critiques, s'ils vont lui rappeler éborgné gilet jaune, McKinsey, passe sanitaire, soignant encensé et puis du jour au lendemain traité comme de la merde sur qui on envoie les flics, le droit de manifester bafoué, le drapeau français, même si je m'en fous de votre symbole maçonnique là, mais le drapeau français piétiné par des flics en France. Alors peut-être que c'est des flics d'un pays étranger, hein, comme ça se passe en Ukraine. En Ukraine où des reporters qui sont sur le terrain ont pu constater que sous les uniformes ukrainiens se trouvaient en réalité des soldats américains. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ceux-là? Déguisés en ukrainiens? Ils seraient pas en train d'essayer de pousser pour pousser à la Troisième Guerre mondiale? Ils seraient pas en train de mettre en scène des massacres pour faire passer les Russes pour les méchants et puis essayer de brouiller les cartes et puis de foutre la merde? Mais qui provoque ce chaos-là? Qui est capable de monter de telles opérations pour manipuler les masses entières à tel point que tu as des gogoles comme Yann Barthès, parce qu'on a osé dire que Quotidien, c'était plus une émission de divertissement que d'information, ça je confirme, et qui était
totalement, comment dire, partial. Ah, c'est lobby LGBT, gauchiste, NASA pesqué, les gogoles, tu sais. Et qui, au lendemain de cette remarque de Marine Le Pen, et ils ont parlé que de ça aujourd'hui, rendez-vous compte, Marine Le Pen, oh là là, quotidien, c'est pas des journalistes, elle décide de qui est journaliste, qui ne l'est pas, oui, mais vos gueules, Spoutnik, RT France. Et la censure subie en France depuis des années, on se fait censurer des chaînes YouTube, bordel. On n'a rien le droit de dire en France. T'essayes de donner des faits sur leur plan de picouse, etc., leur injection, c'est censuré direct, fallait rien dire. Y a pas, c'est la pensée unique. La vraie dictature, la véritable extrême droite, le vrai fascisme, c'est Macron. Vous l'avez en face de vous, là. En face, c'est quelqu'un qui veut redonner la voix au peuple, à la nation. Ah bah oui, parle-moi de la nation, s'il te plaît. Parce que la République, j'en ai tellement plus rien à foutre de la République de francs-maçons, là. Parle-moi de ma nation. Parle-moi du pays, un peu. Ça m'intéresse. Parle-moi de mon patrimoine en France. Patrimoine naturel, patrimoine historique. Vas-y, ça m'intéresse, là. Tout ce qu'on est en train de vendre à des Anglais et puis à des Saoudiens, là. Vas-y, parle-moi de ça, là. Mais alors, Yann Barthès, aujourd'hui, là, ou hier, là, il se pointe, introduction de son émission de télé pour Gogol, là, pour petit adolescent qui essaye de se faire croire qu'il s'informe. Ils arrivent sur le plateau déguisés en clown. Ah mais ça vous va très bien, monsieur Barthès. Très bien, bravo. Mais tu te rends compte à quel point ils sont ridicules, ces mecs-là? Bah oui, tu t'en rends compte, sinon tu serais pas sur ma chaîne. À moins que tu sois un Azaboy égaré qui passe par là, parce qu'il n'y a pas Thomas Pesquet à la télé ce soir. Mais bon, bref. Enfin voilà, quoi. Donc bon, bah, tout ça est très amusant. Quelle que soit l'issue, ce sera très bon pour nous. Macron passe, on va vous finir sec. On va vous finir sec. Et nous, on peut crever au passage, c'est pas grave. Pas inquiet de qui peut tuer le corps. Moi, je m'inquiète de celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est ça qu'il y a à craindre. Et si Le Pen passe, alors là, ça va être assis dans le fauteuil, chips, petite limonade, et là on va juste regarder pendant toute la soirée, tu sais, ça va être le réveillon de Noël, tu sais, les petits dessins animés de Noël, tu sais, les petits gâteaux, le petit truc là. Et là, pour une fois, tu vois, ce sera intéressant d'allumer sa télé, juste pour voir les gueules de toutes ces journalopes en déconfiture qui seront en train de dégouliner sur place et de se dire, oh putain, ça y est, le peuple va vouloir savoir, et on va pas les en empêcher, et il va falloir qu'on rende des comptes sur tout ce qu'on a fait par le passé. Putain de merde. Oh là là, si seulement les Américains pouvaient déclencher vite, avant qu'il y ait la passation de pouvoir, la 3e guerre mondiale, parce que sinon, putain, on va tous finir dans la merde. De toute façon, c'est le Tout-Puissant, l'Éternel, qui a contrôle de toutes choses. Donc il arrivera ce que sa volonté voudra qu'il se passe. Après, si vous, par votre grandiose libre arbitre, vous choisissez de rester dans les voies de l'enfer, ben vous irez en enfer. Puis si vous choisissez de vous donner un petit peu une chance de voir ce que le peuple a à dire un petit peu à ses dirigeants et à ses médias, parce que c'est eux le problème. Et pourquoi politiciens et médias marchent main dans la main contre le peuple? Parce que chez les politiciens et chez les médias, il y a une trop grande proportion d'une certaine secte qui ne dit pas son nom et qui, comme le diable, fait croire qu'elle n'existe pas et qu'elle n'a pas d'influence, la franc-maçonnerie. Et ça, c'est un problème en France. Donc, Le Pen, une extrémiste d'extrême droite, etc. Ah ben, putain, moi je trouve que c'est une écolo. Hein. Ah, c'est une écolo de gauche pour moi. Elle te parle pas de franc-maçon. Elle te fout pas un coup de pied au cul aux sionistes, elle te fout pas un coup de pied au cul au Reich européen. Par contre, elle a dit un truc intéressant, c'est qu'elle a dit sortir de l'Europe pour faire une coopération des nations souveraines européennes. Ah, c'est bien ça, parce que c'est ce qu'on disait, nous, il y a 4 ans, là, quand on parlait des Gilets jaunes et qu'on parlait de ces sujets politiques, là. Donc, écoute, très bien. Et alors, ce qui était comique aussi, c'était, Marine Le Pen, retraite à 62 ans, Macron, non, retraite à 65 ans, parce que vous comprenez, on peut pas, quand même, machin, etc. Bon, mais il te le dit avec du miel, hein, avec affection, tu sais, c'est un fin manipulateur, il te le dit avec une belle voix suave, tu sais, comme s'il était en train de draguer Jean Michmuche.
Mais bon, lui retraite à 65 ans. Alors, ça fait débat chez les journalopes. Alors là, du coup, tout d'un coup, tu sais, oui, bon alors peut-être 64. Tu sais, le vendeur de tapis, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle le vend moins cher le produit? Moi aussi, je vous fais 1 euro de remise. 1 euro de remise, madame. Votez pour moi, votez pour moi. Oh, quand on est là, c'est que t'es vraiment un mange-merde. Hein. Vraiment un mange-merde. Hein. Et il y a des gens qui idolâtrent ce mange-merde-là en le prenant pour le golden boy de France, quoi. Donc bon, très intéressant hein, de voir à quel point certains aiment leurs conneries et puis s'y obstinent. Et alors l'autre sujet c'était quoi? Ah oui, bah sur les référendums là. Donc Macron interrogé par Bruce Toussaint. Alors référendum, oui, bah, j'ai jamais. Donc Macron qui te dit, alors que désolé, je m'emballe, je recommence. Donc Le Pen parle du référendum pour te dire, bah, on va soumettre le peuple à décision, c'est-à-dire il y aura des référendums, le peuple décidera, etc. Que tous les journalistes à la télé, ils te disent, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors l'Assemblée nationale ne sert plus à rien, alors les députés, les élus, alors à quoi on sert nous maintenant? Bah, vous l'avez votre réponse. à faire le filtre pour empêcher au peuple de s'exprimer. Mais si le peuple s'exprime, effectivement, vous risquez très vite de ne plus servir à rien. Une démocratie directe, ça fait mal au cul, hein, aux francs-maçons, hein. Donc, et puis surtout, dans une démocratie directe, bah du coup, il y a des débats, il y a des discussions, on parle de sujets autres que de sujets futiles, et puis d'émotionnels, et puis de trucs superficiels, etc. On cherche à comprendre et à aller au cœur du sujet. Donc, ce qui risque de se passer aussi dans une démocratie directe comme ça, c'est que le peuple, il va vite monter en compétence. Ah bah ça va poser un gros problème à tous ceux qui cherchent à abrutir les masses, tu penses bien. Si le peuple commence à s'intéresser à la politique et à s'impliquer dedans. Donc, il te parle de référendum comme ça. Bon, alors moi ça c'est mon programme, je le présente. Moi, je vais faire des référendums. Ok, donc ça, très bien. L'autre, du coup, tu sais, copieur. je copie, tu sais. Et il te dit pareil. Ah ben moi aussi, j'ai jamais exclu de faire des référendums. Donc, quand il en est là, tu sais, c'est comme des gamins à l'école, tu sais. T'as quelqu'un qui connaît la leçon et qui te récite tout par cœur. Et puis l'autre il dit ah oui mais moi aussi ça j'allais le dire, oui mais ça aussi j'ai oublié mais ça aussi je voulais en parler, etc. Tu sais, mais ferme ta gueule en fait, tu sais rien, t'es creux, t'es vide. Ton vrai projet, on le connaît, c'est de mettre la France à feu et à sang dans le chaos pour instaurer un nouvel ordre mondial transhumaniste, ultra technologique, et puis où l'eugénisme sera monnaie courante, l'avortement au 9e mois pareil, et où vous allez bousiller la nature pour ça là. De la petite monnaie, hein, des petits sous-sous, et puis du papier PQ de merde. Pour pouvoir vous acheter des voitures qui vont vite, comme Ducon Moretti, avec sa belle Maserati jaune, jaune cocu, et puis de la coke, et puis des beaux habits. Puis le jour où tu vas mourir, tout est bien là. Tu vas en faire quoi en fait? On va te faire comme les grands pharaons, on va tout te mettre dans ton grand tombeau pour que tu passes l'au-delà avec tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. T'es né tout nu, tu meurs tout nu. Y a rien en fait. Par contre après il y a le jugement. Et pas de la bête de l'événement qui arrive et puis qui vous manipule et puis qui va vous faire finir dans sa fournaise à elle, avec elle. Parce qu'au départ l'enfer c'est pas fait pour vous hein, les humains. L'enfer c'est fait pour ceux qui étaient au paradis et qui ayant été en face de Dieu, du trône de Dieu, l'ont renié, l'ont rejeté, se sont rebellés contre lui. Alors qu'ils ont profité pendant des siècles et des siècles et des siècles de tous ses bienfaits. Ah bah les ingrats, je sais pas, attends, je suis le père de famille, tout le monde est heureux dans ma maison, tout le monde a tout ce qu'il lui faut, tout le monde vit bien, etc. Et tout d'un coup, dans ma famille, il y a un petit groupe de sales enfants ingrats qui est pas content, qui me crache à la gueule et puis qui veut s'en prendre à des gens de ma maison. Mais mon gars, je t'attrape par les cheveux, je te dégage dehors, sans pitié. Quoi? Tu veux t'amuser à embêter ceux de ma maison? Vas-y, amuse-toi, je te donne un petit peu de temps. Vas-y, amuse-toi là. Amuse-toi, je te regarde faire. On te regarde tous faire là. Vas-y, amuse-toi. Tu vas finir en enfer, toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout ça au final pour des biens matériels avec lesquels, comme le dit l'expression populaire. Tu sais, le peuple, il est plat de sagesse, hein. L'expression populaire qui dit, ils ne l'emporteront pas au paradis. Forcément, oui. Forcément. Donc, ta grosse bête de l'événement qui arrive, Macron, je te dis, il est très probable en fait qu'elle soit en train de se faire avorter dans l'œuf par la simple idée qu'un jour, Jésus va revenir sur terre pour rétablir le royaume de Dieu. En un souffle, il va la balayer.
En un souffle, Jésus-Christ, avec la facilité d'un enfant, il a chassé des légions de démons. Donc rien que le fait de savoir que ça y est, l'heure approche, que c'est bientôt le retour là, de Dieu sur terre qui va reprendre possession de son bien, la bête elle fuit. Donc moi ce que je dis juste c'est, Macron est un sataniste occultiste qui travaille avec l'invisible, avec des démons. Schiappa s'est vanté de faire de la sorcellerie et d'aimer ça, hein. Très concrètement. Schiappa te dit je fais de la sorcellerie, etc. Bon, Macron, on le sait, c'est le pur satanisme notoire, tu vois. Donc, quand il va se pointer au débat, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir avec ses petits démons. Mais Madame Le Pen, elle, qui est dans la laïcité républicaine, elle va arriver toute nue. Eh bien, écoutez, Marine, on vous envoie tous les anges du ciel, tout l'amour de la Vierge Marie, qui est un exemple de femme, tout l'amour de Jésus-Christ et tout le soutien du Seigneur pour que quand vous allez vous présenter devant Macron, en face de ces démons à lui, il y ait juste quelques anges célestes du bon Dieu, qu'ils les rendent impuissants, afin que Macron soit aussi nu et montre son vrai visage aux Français. Afin que, Seigneur, si telle est ta volonté, que même ceux qui soutenaient Macron en une soirée vont voir son vrai visage et vont prendre conscience à quel point cet homme-là est un serviteur du mal le plus noir. À quel point cet homme est un manipulateur. Seigneur, accorde-nous cette prière. Fais en sorte que le mal soit défait, poussé à sa ruine par son propre orgueil, que tous ces mensonges soient révélés, ces tricheries, ces manipulations. Fais en sorte que les Français prennent conscience, Seigneur, de la manipulation qu'ils ont subie, afin que toute ta gloire soit faite, ainsi que toute ta volonté, dans le doux nom de Jésus-Christ, et que les humains enfin se réveillent, et que les démons et la bête soient chassés de notre terre, que tu as établie et créée pour nous la donner à nous, les hommes, Seigneur. Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Soyez tous bénis, même nos ennemis. Que l'amour de Jésus-Christ vous désarme et vous pardonne tout.